Dans le cadre de la 6e édition de la Marche mondiale des femmes, le Centre des femmes de Charlevoix a récemment organisé une soirée d'échange et d'information au Carrefour culturel Paul Médéric. En fait, c'était un atelier d'éducation populaire et féministe sur la Marche mondiale des femmes. Donc, c'est le RGF, le regroupement des groupes de femmes qui est descendu du Québec dans Charlevoix. Cet après-midi, ils sont allés dans l'Est, puis aujourd'hui, ce soir, ils étaient ici chez nous à Baie-Saint-Paul. Puis le but, c'est d'expliquer un peu c'est quoi la Marche mondiale des femmes, d'où ça vient, parce qu'il y a quand même des racines québécoises. C'est un groupe de femmes québécoises qui ont parti à la Marche mondiale des femmes, donc c'est quand même le fun à souligner. Depuis donc 1995, aux 5 ans, il y a eu une marche mondiale des femmes. Partout dans le monde, des femmes marchent ensemble avec des revendications similaires. Et en octobre en 2025, bien, on va sortir encore. Là, on va aller à Québec pour marcher. Donc, elles sont venues ici pour expliquer un peu c'est quoi, pour voir un peu avec la population de Charlevoix, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous voulez passer comme message au gouvernement. Puis, aussi, c'est aussi une façon pour mobiliser du monde, pour vraiment venir participer à la marche. La Marche mondiale des femmes est née d'une volonté bien précise d'amélioration de la qualité de vie des femmes à travers la planète. La toute première marche, c'était la Marche du pain et des roses qui a eu lieu au Québec. Donc, c'était pas mondial encore. Et c'était surtout contre la pauvreté, donc pour dénoncer, pour diminuer la pauvreté chez les femmes. Des femmes immigrantes ont gagné la reconnaissance d'être du monde comme nous autres, avec nous autres. Les femmes assistées sociales ne seront plus marginalisées. Il y avait des figures connues, encore aujourd'hui, qu'on se rappelle bien, à l'époque, qui ont progressé au Québec. Ben oui, absolument. Puis en fait, c'est la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, qui l'a organisé. Puis c'était Françoise David qui était la coordonnatrice de l'organisation. Donc c'est elle qui a lancé tout ça avec tous ses collègues, bien sûr. Diverses thématiques qui affectent les conditions de vie des femmes ont été discutées lors de cette soirée de partage. Les violences dont elles sont victimes étaient au cœur des échanges. Souvent, on parle de la violence, mais en fait, on a commencé à dire les violences parce qu'il y a toutes sortes de formes de violence. Quand on parle des violences faites aux femmes, on pense aussi plus facilement à la violence conjugale, mais ça, c'est juste une sorte de violence. Il y a aussi le sexisme, la discrimination envers les femmes parce qu'on est une femme. Il y a de la violence faite via Internet, la cyber-intimidation. Donc, il y a différentes sortes de violences. Puis, si on va plus large, on peut vraiment aussi inclure là-dedans l'inégalité entre les hommes et les femmes, qui est aussi quand même une forme de violence parce qu'il y a une discrimination là, qui est inégale. Qui ont des stages rémunérés, non rémunérés, justement, contrairement à d'autres stages à la construction qui sont très bien rémunérés. L'activité d'éducation populaire visait non seulement à offrir un cadre propice à la tenue d'une conférence, mais également à servir de tribune pour entendre les préoccupations des premières personnes concernées. Si on veut changer le monde, la société, bien, il faut savoir c'est quoi qui est important pour les gens. On ne peut pas juste décider parce qu'on pense que c'est une bonne idée, là. Donc, c'est très important. Puis, dans l'approche féministe et Centre des femmes, tous les groupes de femmes, c'est toujours quelque chose qui est vraiment super important d'aller voir avec les femmes qu'est-ce que vous trouvez important, c'est quoi qui vous chicote, c'est quoi qui vous dérange, c'est quoi qui vous allume, qu'est-ce que vous aimez, puis d'essayer de travailler avec ça pour passer un message aux instances. Au cours de l'automne à venir, la Marche mondiale des femmes aura pour but de faire entendre leurs revendications, aussi nombreuses que variées, qui proviennent d'une multitude de pays autour du globe. Les réalités ne sont pas pareilles partout. Évidemment, des pays qui sont en guerre ont d'autres priorités qu'ici au Québec, bien sûr. Mais pour nous, en fait, il y a 3 thèmes principaux. En fait, on veut améliorer la situation économique des femmes. On veut diminuer ou éradiquer les violences faites aux femmes.
et on veut aussi faire en sorte que les femmes et leurs familles vivent dans un environnement qui est sain et sécuritaire. Donc ça, c'est un volet qui est plus focusé sur l'écologie, les changements climatiques. Le Centre des femmes de Charlevoix poursuit ses sorties publiques mensuelles pour rendre visibles les violences faites aux femmes. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les mentalités et de transformer la société. Pas une de plus. Chaque dernier jeudi du mois, on espère de ne pas sortir, mais jusqu'à date, on sort. Puis tu vois, la dernière fois, on est sorti parce qu'il y a 5 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Il y en a déjà eu une autre, donc c'est sûr que fin juin, on va sortir aussi pour rendre ce meurtre visible. La question qu'on se pose au total, c'est assez simple. Hein? C'est la question qu'on a toutes dans le cœur, dans les tripes, surtout les filles qui ont marché. Est-ce que ça valait la peine? Moi, ma réponse à moi, c'est oui! L'Action québécoise de clôture de la Marche mondiale des femmes se déroulera le 18 octobre prochain dans la ville de Québec. Pour obtenir davantage d'informations, les personnes intéressées peuvent consulter le site Internet et les réseaux sociaux du Centre des femmes de Charlevoix.